Bonjour tout le monde. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour plusieurs choses. Je ne vais pas faire tout dans la même vidéo, mais bon. Alors déjà, je voulais vous montrer, j'avais oublié, la jolie carte que j'avais reçue de Evelyne, donc Eve. Je ne sais plus, je vous mettrai son Insta. Voilà, Eve Créa, qui m'avait envoyé gentiment des découpes et une très très belle carte, très très soignée. Alors ça, c'est en plus, elle a magnifiquement, magnifié, on va dire. Ça, c'est un bloc d'action que j'ai aussi. Et elle l'a vraiment embelli, mis en valeur, je trouve. Très joli. Donc avec une petite découpe. Bon, je suis pas trop cannelle et citron, mais là, je trouve que ça fait pas trop bébé gnangnan, j'aime bien. Et c'est très joli, là, comment elle a mis les petites découpes comme une couronne. J'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous le faire voir. Et puis, elle m'avait aussi gentiment envoyé des découpes donc de cannelle et citron. Donc comme je le dis, je ne suis pas fan à la base, mais là pour l'automne et l'hiver, pour des petites biches comme ça, elle m'a même mis les petites découpes avec. Donc ça, il y a des petits renards, je pense, ou des écureuils, je sais pas, qui se font un petit bisou. Là encore un petit renard, une petite biche. Un petit renard encore dans une autre position. Je crois qu'elle a toute la collection de cannelle et citron, tellement elle en a, tout ce qu'elle m'a fait voir. Et encore des petites biches. Donc c'était juste, je lui ai rien demandé, mais c'était juste comme ça. Donc j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Donc je voulais vous le faire voir. Voilà, voilà. Donc c'était donc cette vidéo, je voulais faire quoi avec vous? Ah oui, je voulais vous faire le tuto de ces petits nœuds. Ces petits nœuds en papier, sans dies, sans rien, tout simple. Mais je trouve que ça rend super bien. Alors il vous faudra juste des carrés de papier. Donc là j'ai choisi des papiers, ils sont fins, hein. C'est la collection Clover Lane de Rosy Studio. Et voilà. Donc pour faire, donc là j'ai pris, pour cela c'était des carrés de 7,5 par 7,5. Bah forcément un carré c'est 7,5, enfin c'est la même taille. Mais c'est parce qu'en fait, non même pas, 7,6 par 7,6 parce que les feuilles ici font 7,6. Et que du coup ça passait nickel chrome pour faire les nœuds. Je reprends une feuille comme ça. Laquelle? Ouais, celle-là. Hop. Parce qu'en fait j'ai fait la déco de ma boîte à explosion. Enfin la déco. J'ai collé les papiers. Pour l'instant, voilà. Juste donc avec les papiers de cette collection là aussi. Comme ça. J'ai fait vraiment jusqu'au bout, hein, les tiroirs. J'ai tout fait. Bon, je sais pas encore pour qui ce sera ni pour quoi que ce soit, mais voilà. Et je m'étais dit pourquoi pas mettre un nœud sur le dessus, ou une rosace, ou je sais pas encore quoi, mais bon bref. Voilà, donc l'intérieur j'ai décoré aussi. Et vous voyez finalement les papiers pas très beaux du début, bah, on les voit plus. Donc c'est pas gênant. Enfin plus ou quasiment plus, mais là j'aimais bien, Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas mettre un nœud, admettons, comme ça, par-dessus. On verra encore. Je ne sais pas encore ce que je ferai. Et j'ai fait le test du die que j'ai reçu là d'AliExpress. Le die rosace en cœur. Voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça c'est le petit. Ça c'est le grand festonné. Et ça c'est le petit. Voilà le résultat des deux. Bah, moi je trouve que c'est plutôt sympa, même les superposer ça peut être joli sur une créa, même là, hein, sur le dessus de la boîte. Pardon, j'ai encore un fil de colle. Je disais sur le dessus de la boîte, ça peut être pas mal en déco. Ouais, j'aime bien, je ferai peut-être ça. Enfin bref, on verra, c'est pas le sujet du moment, c'était juste pour vous faire voir. Donc dans une feuille de 15, parce qu'en fait elles font 15,2 exactement.
Donc on prend à 7,6 et on peut avoir 4 nœuds dans une seule feuille. Et ça du coup c'est cool. Parce que ces feuilles-là, des fois on ne sait pas quoi en faire. À part la déco de mini Happy Mail ou de choses comme ça. Comme elle a fait mon plume. Elle a fait plusieurs Happy Mail avec ces blocs-là. Pour justement que ce ne soit pas des trop gros projets et qu'on n'ait pas à utiliser des pages 30-30. Et c'est une très bonne idée parce qu'en fait, je pense qu'on en a tout acheté quand c'était à Noz. Bon, et autres, hein, mais surtout, on a fait le plein, je pense, quand c'était la big promo, le big arrivage chez Noz. Et du coup, on a plein de petits blocs 15-15. Mais comme le papier est fin, on ne sait pas forcément quoi en faire. Et il faut trouver quoi en faire, justement. Donc voilà, 7-6, 7-6. Vous allez voir, c'est archi simple. Mais je trouve que ça rend super bien les petits nœuds comme ça. Et sans avoir besoin de dies, c'est plutôt cool. Alors, il faut juste que ce soit un carré. La taille, on s'en fiche. Il faut juste que ce soit carré. Voilà. Donc, une fois que vous avez vos carrés, je vous explique comment on fait. Donc, vous allez prendre votre carré. Vous allez le plier dans un sens. Vous allez le plier dans l'autre sens. Voilà. Tout simplement. Et ensuite, on va venir découper. Pas jusqu'au milieu. On laisse, allez, 0,5. Moi, je mesure pas. Hein, je fais à l'œil. Donc, vous venez couper comme ça. Bon, c'est pas vraiment du scrap, c'est plus de l'origami en fait, disons. Donc voilà, vous venez couper jusque vous laissez un petit... Comme quand on fait les... Ah, comme quand on veut faire les fanions là. Les moulins à vent. Je sais plus, j'en ai fait un hier. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, comme d'hab, je l'ai perdu. Bah oui, tant qu'à faire. Bah je ne sais plus, j'avais fait un moulin à vent. Bon bref, les moulins à vent, en fait, vous faites ça. Et vous venez plier ici. Bon, d'ailleurs, celui-là, on va faire un moulin à vent. Allez, hop, comme ça, vous verrez. Vous aurez les deux. Donc, le moulin à vent, vous venez plier. Vous venez superposer ici. Alors, soit vous faites en... Comment? Soit vous le faites en bombé. Mais moi, j'aime bien en plat pour faire des embellissements, en fait. Vous voyez? Voilà, donc là, vous avez votre moulin à vent. Donc, soit ici, vous venez... avec votre plioir, vous venez faire un effet bombé. Pour que ça fasse... Mais moi, j'aime bien comme ça, parce qu'après, je fais des embellissements avec. Donc après, vous mettez... Soit vous mettez une épingle à... Une attache parisienne au milieu. Soit vous faites, comme moi, là, je vais venir coller et venir faire une déco. Et ça fait de très jolis embellissements. J'avais vu ça sur une page d'une américaine, je crois. Et franchement, ça rendait bien. J'aimais bien. Donc voilà. Là, donc moi, je viens replier, je viens coller. Mais sinon, vous pouvez très bien mettre... j'en avais, je crois, en plus sur mon bureau, des attaches parisiennes. J'en ai plus. Vous venez mettre une attache parisienne au milieu, vous mettez sur une paille ou sur un petit bâtonnet, et puis vous faites pour que ça tourne. Voilà, voilà. Bon, ça c'était pas le sujet à la base, mais au moins, voilà, vous avez un petit moulin à vent. Bon, là, il est un peu grand pour un embellissement, mais ça me servira quand même. C'est pas grave. Voilà, donc vous prenez votre... On recommence. Vous prenez votre carré, vous venez plier dans un sens et dans l'autre pour obtenir une croix. Voilà. Donc on vient toujours découper comme ça jusque à peu près 0,5 du centre. Je dis à peu près parce que ça n'a pas tellement d'importance après comme on vient couper. Hop. Voilà. Donc il y a un côté ici, on va enlever, ça on l'enlève. Voilà. Là on découpe. Ce morceau-là, on n'en a pas besoin. Et ici, on va venir découper un triangle au milieu. Alors, je ne mesure pas, mais bon, vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est pour faire ici les pans du nœud. Ici, en fait, les petites pattes, vous allez venir les replier au milieu. Comme ceci.
Voilà. Donc là, moi, je mets un point de colle au centre. Comme ça, vous venez regarder que ça fasse un espace quand même. Qu'ici, ce soit pas collé entre eux, que ça fasse quand même un petit espace. Voilà. Donc, on obtient ça. Et simplement, ici, on va venir mettre de la colle ici et là et revenir coller au centre. Alors, vous pouvez mettre du double face pour que ça prenne tout de suite ou faire comme moi, la colle. Vous faites comme vous avez envie. Voilà, vous venez coller ici comme ça. Hop. Je vais mettre une petite pince 2 minutes, le temps que ça tienne. Vous voyez? C'est sympa, hein? Et il y a juste à décorer après le milieu. Pour cacher la colle et puis les morceaux de papier qui dépassent. Voilà. Tac. Donc après là j'ai pas mal d'idées à venir. J'essaierai de faire... là je travaille pas ce matin, je travaille demain. Non, je travaille pas demain, donc j'aurai le temps de vous faire des petits tutos. Voilà, donc là on va laisser prendre, et puis on va en faire un autre. Et ben on va en faire un comme ça, du coup. Donc là je me suis trompée, c'est pas 7,5 par 7,5, c'est 7,6. Donc dans une seule petite page de vos blocs 15-15, vous pouvez faire 4 nœuds ou 4 moulins à vent. Ou, enfin voilà. Mais les moulins, ils seraient plus jolis en plus petit, je pense. Moi, je l'aime bien d'en mettre dans des crayons. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je fais souvent des rosaces. Donc là, pareil, donc on vient plier. Donc après, je vous ferai le tuto d'une carte bac à fleurs. Carte pop-up bac à fleurs. Je vous ferai le tuto, qu'est-ce que j'ai dit, enfin le tuto, les essais de médailles de Globeland. Parce qu'en fait, sur les tags, je voudrais, j'avais eu les tags et hier j'ai fait ça. J'ai fait mon petit bijou selon le tuto de Léa. C'est le premier que je fais, je suis trop fière de moi. Je rajouterai peut-être encore des perles, je sais pas. Je trouve que il est déjà pas mal, mais peut-être que des perles en plus, voilà. Et en fait, je voudrais faire donc sur un tag, une petite ouverture, enfin ici un petit système pour l'accrocher et faire un truc bien présenté en fait. Donc je voudrais vous faire ça. Je voudrais vous faire aussi le tuto de récup de sacs, enfin de sachets quand on reçoit nos petits emballages et de topper bag. Après j'ai quoi? J'ai plein de tutos à vous faire. Plein. Ça doit être le retour du printemps, ça réveille ma créativité. Ça doit être ça. Mais il manque toujours ce fameux temps. Voilà, donc là on vient enlever donc la petite partie là, le petit triangle, on le garde de côté, ça peut toujours servir. Ici, donc on imagine un triangle, on vient le couper bien proprement. Voilà. Après, rien ne vous empêche ici de couper pour faire un petit effet comme un ruban. Hein. Couper comme ça, les pans. Yep. Non, ça fait pas très beau en fait. Ou alors il faut que je fasse plus pointu. Oui. Ouais, celui-là ça va encore. Mais l'autre il était pas beau. Oui. Bon là il faut que je raccourcisse un peu parce que du coup il est trop petit. Ouais, bon je préfère en normal finalement. Je préfère à plat. Après c'est chacun ses goûts, mais je trouve que finalement à plat c'est plus joli. Bon c'est pas grave, c'était une idée comme ça. On n'a pas toujours des bonnes idées. Hein. Il faut essayer. Donc on a dit on met de la colle au milieu et on replie. Hop. Voilà. Donc là on vient mettre de la colle de chaque côté.
Et je suis contente que Raspir a accepté ma proposition de partenariat. Donc je suis en train de regarder pour trouver quoi acheter sur leur site. Bon, ça va, ils me proposent 30 $ et 5 produits. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout que les trucs sont pas très chers dessus, donc ça permet quand même de trouver des petites choses sympatoches. Voilà, donc là, un côté, et on met de la colle, et on vient fermer le nœud. Et c'est déjà fini. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc peu importe la taille de votre carré, du moment que c'est un carré, ça fait le job. Et ça fonctionne très très bien. Voilà. Tac. Donc par exemple celui-là, il est fait. Il n'y a plus qu'à décorer ici le centre pour cacher un peu tout ça. Alors soit bah, vous mettez comme ça, bah, par exemple une petite fleur. Ça peut être joli. Vous voyez, une petite fleur en résine. Ah, et ben, ça peut être sympa. Soit vous mettez une petite découpe. Bah là par exemple, je vais prendre un papier pailleté. Qu'est-ce qui irait bien avec ça? Pas du vert. Un petit papier comme ça doré. Je vais mettre un papillon. Ça peut être joli. Un petit papillon doré comme ça. Ça fignole bien le truc, je trouve. Je sais pas si vous allez bien voir. Oui, c'est joli, hein. Après, pourquoi pas mettre un peu de fil doré, mettre enrouler aussi. Vous pouvez enrouler des trucs. Sinon, prendre un petit morceau de papier, une petite chute comme ça qui vous reste. Vraiment toute mini. Et venir le passer, le mettre comme ça autour. Pourquoi pas. Tout est possible, je pense. Ou on peut, ouais, enrouler du fil. Hein. Enrouler du fil, ça peut être joli aussi. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez. Sur celui-là, je vais mettre quoi? Bah, je vais mettre aussi un petit papillon doré. Il est sorti. Donc on va le mettre. Voilà, on va le bien laisser. Je vais quand même garder mon épingle pour bien le garder. Le laisser prendre. Tac. Et on va essayer avec le plus petit. J'ai pas encore essayé. Donc là, je vais gommer mon 6x6. Peut-être que ça va être trop petit. Hein. Je vous dis peut-être des bêtises. Hein. J'ai pas essayé. Donc je ne sais pas. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si ça marche bien. Et je vous finirai aussi le tuto de la Memorydex ronde qu'on avait commencé ensemble. Parce qu'on me l'a demandé, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui m'a dit qu'elle préférait que je fasse la vidéo, la déco jusqu'au bout parce que ça l'inspirait. Et moi, ça ne me dérange pas, donc je le ferai rapidement avec vous. Pour finir la petite mémo. Et mon bac à fleurs, le tuto est quasiment fait. Il faut que je finisse des découpes de fleurs avant de vous le faire, parce que après, sinon c'est trop long et c'est chiant d'avoir les découpes en vidéo. Donc, enfin, moi je trouve ça chiant personnellement. Donc, j'essaierai de faire mes découpes avant et de vous faire ça après. J'en ai des choses à faire, hein, dis donc. Pourquoi il faut travailler, hein? Pourquoi Ce serait tellement bien.
de pouvoir scraper toute la journée. Voilà. Bon, je dis ça, mais peut-être qu'on se lasserait. Hein. Quoique. Je sais pas. Je sais pas si je me lasserais de scraper toute la journée. Après, j'aurais peut-être plus d'idées à force. Et là, j'ai ma liste qui s'allonge. Elle est devant mon bureau. C'est marqué, il faut faire ça, 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 ça. Et puis je me dis, ben, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oh, en petit, il est joli aussi. J'aime bien. Là, il a un petit peu... Voilà. Oui, je sais, je suis perfectionniste. Je le sais. Et on ne change pas. J'ai pas envie de changer. Pour être pire, c'est pas la peine. Et puis, Stick est pas content. Je fais pareil. Ouais, je parle le ch'ti, j'aime bien des fois. Je suis fière de ma pas trop. Enfin, ça dépend, parce que quand on voit les gogoles qui nous montrent à la télé à chaque fois, on se dit qu'on n'est pas bien... On n'est pas bien représenté. Hein. On a l'impression qu'ils choisissent vraiment les plus débiles. Le ch'ti bien comme il faut. C'est ça le plus embêtant, c'est de coller les côtés. Hein. Mais sinon, ça va. Non, petit, ça passe. Il y a juste là, je sais pas pourquoi il veut pas s'aligner. Il veut pas s'aligner. Du coup, ça m'énerve. On laissera comme ça, on cachera la misère avec un petit papillon. On va refaire une petite découpe. Hop. Tac. Ça fait bien, hein, j'aime bien. Voilà, j'aurai mon stock de nœuds. Plutôt pas mal. Donc voilà, le résultat de mes petits nœuds. Plutôt sympa, hein? Ah, je sais pas. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Donc, je vais finir cela. Et puis après, je m'occupe de la fin de la carte de la Memorydex avec vous. Et puis, bah, comme ça, vous aurez vu un peu la déco vite fait de la boîte. Elle n'est pas finie, mais elle continue. Petit à petit, on y arrive. Petit à petit. Bon, je suis très éparpillée, mais ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, mes rosaces, mes nœuds. Je vais avoir de quoi faire des jolis embellissements. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, pour une prochaine vidéo. Bye, bye.